N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Depuis quelques temps déjà, nous assistons à un incroyable phénomène de star system à la sauce TikTok et à l'émergence de nouvelles célébrités du net. Bella Poarch fait partie de cette nouvelle génération d'influenceurs partis de strictement rien et qui ont acquis gloire et fortune grâce au réseau social chinois. Car aujourd'hui, la belle de 24 ans est déjà le 4e compte le plus suivi sur TikTok avec ses 79,2 millions d'abonnés et ses 1,8 milliard de mentions « j'aime ». L'ascension fulgurante de ce joli petit bout de femme pourrait être une inspiration pour la plupart des jeunes influenceurs. Mais il faut savoir que Bella Poarch a mené une véritable vie de galérienne avant d'arriver au sommet. Entre son enfance traumatisante, les innombrables abus familiaux ainsi que l'innommable racisme dont elle a souffert, la jeune et jolie américano-philippine ne garde pas que des bons souvenirs de son passé tortueux. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui, nous allons découvrir la triste vérité sur la nouvelle star pétillante de TikTok, la belle Bella Poarch. Allez, on commence! Pour les aficionados du réseau social chinois TikTok, Bella Poarch est un nom très familier, puisque le visage de la jeune femme défile à longueur de journée sur leur smartphone. Et comment en serait-il autrement, alors même que la jeune américano-philippine compte déjà plus de 79 millions d'abonnés sur son compte officiel, se plaçant de facto comme le 4e compte le plus suivi sur TikTok. Ses vidéos sont si populaires qu'elles ont déjà récolté plus de 1,8 milliard de likes, et sa popularité ne cesse de grimper en flèche depuis maintenant plus d'1 an. En pleine crise mondiale de la pandémie du Covid-19 et des restrictions liées au confinement, la jeune et jolie Bella a réussi non seulement à percer, mais à se faire carrément un nom en tête des hit-parades. Alors même que d'autres artistes reconnus et mondialement célèbres n'arrivent qu'à peine à joindre les deux bouts. L'ascension fulgurante de la jeune influenceuse a donc de quoi faire des jaloux, et bien évidemment sa réussite ne lui procurera pas que des amis. Mais ceux qui connaissent vraiment la jeune femme savent à quel point cette réussite peut être méritée, car son enfance n'a pas été un long fleuve tranquille, bien loin de là. On vous invite donc à remonter avec nous dans notre bonne vieille machine à remonter le temps, histoire de revenir aux sources, là où cette belle histoire a commencé. Nous voilà donc en 1997, une très belle année pour les nostalgiques, puisqu'on y finissait dans l'enthousiasme et la liesse générale les préparatifs de la Coupe du Monde 1998, et qui se déroulerait pour la 2e fois de son histoire en France. Pourtant, loin du joyeux tumulte parisien et du brouhaha festif marseillais, à l'autre bout du monde, aux Philippines, l'ambiance était beaucoup plus morne. Nous sommes dans un sordide bidonville, comme il en existe des centaines voire des milliers à Manille et ses régions. Certains endroits sont de véritables dépotoirs à ciel ouvert, avec des tonnes d'immondices et de détritus jonchant chaque centimètre carré du sol. Des rats plus gros que les chats courent dans tous les sens et vont même parfois jusqu'à s'attaquer aux enfants en bas âge, qui sont le plus souvent laissés sans protection ni aucune surveillance. Les taudis en zinc et en bois pourri semblent pour la plupart être sur le point de s'écrouler sur leurs pauvres habitants dépenaillés. C'est donc au beau milieu de ce spectacle ahurissant de la pauvreté la plus totale et la plus abjecte que la petite Taylor Neri voit le jour, celle qui deviendra plus tard Bella Poarch. Alors qu'elle n'a encore que quelques jours d'existence, son sort misérable est déjà à tout tracé, et ses parents étaient persuadés que ce petit bout de chou n'avait aucun espoir d'échapper au bidonville un de ces jours. Ils ont donc décidé finalement de l'abandonner à la garde de sa grand-mère, qui s'occupait déjà de son frère aîné à peine plus âgé qu'elle. La jeune fille grandira donc avec sa grand-mère et son frère au milieu des ordures et des égouts à ciel ouvert et dans un environnement extrêmement violent où les crimes de sang sont monnaie courante. Mais à l'âge de 3 ans, et grâce à quelques entremetteurs plus ou moins bien intentionnés, la grand-mère finit par trouver un riche couple prêt à adopter les enfants et surtout prêt à y mettre le prix. C'est donc contre espèce sonnante et trébuchante que le jeune couple achètera les droits d'adoption de la jeune fillette, la sortant ainsi de l'extrême indigence à laquelle elle était condamnée. Mais comme vous allez le voir, la pauvre petite Bella Poarch n'avait fait en réalité que changer un enfer par un autre. Car le couple qui l'avait adopté n'était pas vraiment ce que l'on pouvait qualifier de parents attentionnés ou aimants. Son père adoptif était un ancien soldat américain et sa mère adoptive, une jeune Philippine. Ils s'étaient rencontrés en Arabie Saoudite où l'Américain était basé en poste et avait décidé de s'installer aux Philippines dès la fin de son service militaire. Le couple avait déjà adopté auparavant 2 jeunes filles philippines, qui étaient beaucoup plus âgées que Bella. Très rapidement, la jeune fillette se sentit mal à l'aise dans cette nouvelle famille. Et malgré l'incroyable différence de niveau de vie entre son ancien taudis des bidonvilles et sa nouvelle ville à grand luxe des quartiers chics des Philippines, son enfance ne sera pas pour autant plus rose. Bella Poarch était vite devenue le souffre-douleur de ses parents, et de son père en particulier, un vétéran de l'armée très colérique et désagréable, et qui n'en manquait jamais une pour rabaisser sa fille adoptive ou l'humilier. L'ancien soldat n'hésite pas à carrément faire fouetter sa fille, lui administrant de véritables rossets que même un adulte n'aurait pu supporter. Et alors même que la mignonne petite fille souffre le martyre, ses 2 sœurs aînées, elles, sont traitées d'une bien meilleure manière et bénéficient d'amour et d'attention de la part des 2 parents. La petite Bella Poarch grandira donc dans cette ambiance délétère au sein d'une maison où elle fait plus office de bonne à tout faire que fille adoptive. Lorsqu'elle a 13 ans, la famille déménage aux États-Unis
et finira par s'installer dans l'État du Texas en raison notamment des problèmes médicaux de son père adoptif. Ce dernier devait en effet subir une opération chirurgicale de pontage, et c'est à ce moment-là que la vie de Bella deviendra un petit peu plus supportable. Car en raison de sa faiblesse physique due à sa maladie cardiaque, le père adoptif et ancien vétéran de l'armée n'avait plus assez de force pour frapper sa jeune fille. Bella devra encore supporter les tortures psychologiques et les agressions verbales de son père, mais au moins, elle n'avait plus à avoir peur de ses coups. Hélas, la jeune adolescente devra aussi supporter l'ignoble racisme qui sévit toujours de manière aussi alarmante aux États-Unis et qui est très souvent dirigé en premier lieu sur les Noirs et les Asiatiques. La jeune femme, qui ne cache pas ses origines philippines, a eu énormément de problèmes à se faire accepter par ses camarades d'école, qui la surnommaient méchamment Ling Ling, et se moquaient des plats philippins qu'elle ramenait avec elle pour le déjeuner à la cantine. Certains iront même jusqu'à la chahuter physiquement, et la jeune fille se fera même agresser très violemment un jour qu'elle rentrait chez elle à la maison. La jeune Bella souffrira ainsi d'un racisme innommable dont elle gardera à jamais les traces d'un vif traumatisme émotionnel caractérisé par une lourde dépression et des crises d'anxiété. Mais à l'âge de 18 ans, sa vie allait enfin prendre le bon détour, celui qui allait l'émanciper et lui permettre de retrouver la liberté et la joie. Grâce à sa majorité, elle a pu intégrer l'armée des États-Unis, suivant ainsi les pas de son frère aîné, qui était devenu soldat dans la marine après le lycée. Elle s'engagea ainsi au sein des effectifs de l'US Navy et se découvrit alors un nouveau cocon familial bien plus chaleureux et aimant que tout ce qu'elle avait déjà connu auparavant. Car non seulement la marine lui a permis de s'émanciper et de voyager à travers le monde, mais elle y a aussi trouvé cette ambiance fraternelle et attentionnée dont elle a toujours été privée durant sa triste enfance. Et malgré la dureté des tâches qui incombent aux soldats, surtout lorsqu'il fait moins de 1m60 et qu'il pèse moins de 50 kg. La belle Philippine devait ainsi galérer afin de pouvoir tenir ou transporter une mitrailleuse qui était plus lourde qu'elle. Pourtant, Bella Poarch passera 4 ans chez les Marines, et selon elle, ce furent peut-être les 4 meilleures années de sa vie. Durant son service, la belle jeune Philippine sera stationnée au Japon, pays dont elle tombera littéralement folle amoureuse, ce qui motivera d'ailleurs l'un de ses tatouages les plus controversés. Mais elle aura aussi le privilège d'être installée dans une base de l'US Navy à Hawaï, au milieu d'un paysage paradisiaque. Mais comme toutes les bonnes histoires ont une fin, Bella Poarch finit par quitter l'armée en 2019, puis avec la venue du confinement lié à la pandémie du Covid-19 en 2020, elle décide de se prendre une année sabbatique. C'est durant cette même année que la belle petite Philippine allait créer son compte TikTok, celui-là même qui allait la propulser vers la gloire et la richesse et qui allait résolument changer son existence pour toujours. Car avant cette date, la mignonne petite Bella Poarch ne connaissait même pas l'existence de ce média social, et ce n'est que grâce à ses amis qu'elle a pu le découvrir. Incitée par ses mêmes amis, Bella commence alors à poster quelques petites vidéos sur TikTok, juste pour rigoler et pour passer le temps. En compagnie de Paka, son petit alpaga en peluche, elle produit du contenu axé sur ses deux hobbies, le cosplay et l'univers des jeux vidéo sur console. Le succès n'était peut-être pas instantanément au rendez-vous, mais il faut croire que ça n'allait vraiment pas tarder. En effet, à peine après 4 mois de la création de son compte, Bella Poarch touche le jackpot avec une vidéo pour le moins anodine. La jeune fille filme en effet son visage en gros plan tout en effectuant une synchronisation labiale sur le titre Sophie Has Been Sent de la rappeuse britannique Millie B. Bella Poarch va multiplier les mignonnes petites grimaces kawaii dans cette courte vidéo, à tel point qu'on croirait que la belle petite Philippine est tout droit sortie d'un animé japonais ou coréen. Le succès est alors immédiatement au rendez-vous et la vidéo enregistre des millions de vues et de mentions « j'aime ». Bella Poarch devient alors en quelques jours seulement le visage le plus connu de la plateforme en publiant la vidéo TikTok la plus regardée de tous les temps avec plus de 635 millions de vues. Même le morceau Sophie Has Been Sent qu'elle a utilisé dans sa vidéo verra sa popularité exploser, alors même que ce n'était qu'un titre obscur perdu dans les méandres de Deezer ou Spotify. La musique rythmée de la rappeuse britannique Millie B devient ainsi un phénomène quasi mondial et se voit réutilisé dans plus de 5,8 millions de vidéos sur TikTok. Le compte de Bella Poarch explose de nouveaux abonnés et ses autres vidéos récoltent également des millions de vues. Très rapidement, la sublime petite Philippine acquiert le statut de nouvelle reine du média social chinois, ainsi bien sûr que tous les avantages et privilèges qui vont avec ce prestigieux titre. Mais au lieu de sombrer dans la monotonie en n'offrant que des vidéos de synchronisation labiale, Bella Poarch innove pour ses abonnés et les fait profiter de ses talents de chanteuse et de musicienne. Adepte du ukulélé depuis ses années de service à Hawaï et dans le Pacifique, la belle Philippine reprend avec douceur des chansons du moment et berce ses abonnés de ses douces mélopées. Consciente de son grand pouvoir d'attraction et de son talent pour la musique, la jeune femme s'est même lancée dans la chanson et l'industrie musicale. Elle lance alors son premier clip musical sur YouTube, Build the Beach, qui a récolté plus de 283 millions de vues jusqu'à présent. Un énorme succès, surtout que le clip a été mis en ligne depuis à peine 3 mois. Ce qui implique qu'il aura encore plus de vues d'ici quelques mois. Nul doute donc que la sublime petite Philippine soit vouée à un grand avenir glorieux, après avoir enduré tant de souffrances physiques et morales durant son enfance. La belle petite fleur des îles peut donc aujourd'hui s'épanouir comme jamais et profiter des doux rayons du soleil et de la célébrité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de la triste enfance de la sublime Bella Poarch et des affres qu'elle a pu encourir avant de toucher le jackpot sur TikTok ?
Et pensez-vous vraiment que la belle petite Philippine va continuer sur sa lancée fulgurante pour devenir la nouvelle reine incontestable et indétrônable de TikTok? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.